France Inter. Nous sommes d'abord en Amérique du Sud, touchés par des vagues. Ah oui, le Pérou, l'Équateur et le Chili subissent une houle assez inhabituelle. Des vagues jusqu'à 4 mètres qui touchent les côtes. Alors ça peut sembler relativement modeste, sauf que les littoraux de ces pays ne sont pas du tout adaptés pour résister à ce type de phénomène. Résultat d'un vent persistant sur les eaux du Pacifique qui, même à des milliers de kilomètres des côtes, finit par provoquer cette houle. Il y a déjà au moins 3 morts emportés par ces vagues, 2 en Équateur, 1 au Chili. Les images sont assez impressionnantes. Surtout au Pérou, on voit des dizaines de bateaux de pêche ballottés par les flots qui parfois chavirent. D'ailleurs, en raison de cet événement extrême, comme l'ont baptisé les autorités, plusieurs dizaines de pêcheurs sont bloqués en mer depuis plusieurs jours. Ils ne peuvent pas rentrer, c'est trop dangereux. Certains commencent à manquer d'eau et de nourriture. Au Pérou, les 3/4 des ports sont fermés. Certaines plages sont interdites d'accès. La mer inonde une partie des côtes. Beaucoup de commerces ont été endommagés et ça devrait durer jusqu'à mercredi. Nous voici au Royaume-Uni où un emblème de la culture britannique est en souffrance. Oui, sale temps pour les pubs. D'après les chiffres officiels, il y a désormais moins de 39 000 établissements en Angleterre et au Pays de Galles. C'est une première. Ce chiffre n'a jamais été aussi bas. 412 pubs ont fermé définitivement en 2024. Il n'y en avait pas eu autant depuis 2021. C'était les conséquences du Covid. Bien sûr, c'est à Londres que la baisse est la plus importante. Avec 55 pubs en moins sur l'année, c'est lié à une augmentation des charges, notamment les loyers, et à une baisse de la consommation. Le pays est en récession. Et ça risque de s'aggraver, d'après les professionnels du secteur, parce qu'en avril vont entrer en vigueur des mesures du nouveau budget, notamment l'augmentation de cotisations sociales que les employeurs vont devoir payer et un allègement fiscal spécifique aux pubs qui date de la période Covid va être supprimé. D'après la British Beer and Pub Association, l'industrie des brasseries et des pubs représente plus d'1 million d'emplois au Royaume-Uni. Enfin, nous sommes au Danemark avec un champion encore traumatisé. Oui, on parle ici du double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard. Il est revenu pour la première fois ce week-end dans une interview à la télé danoise sur sa terrible chute le 4 avril dernier dans la descente d'un col sur le Tour du Pays Basque. Il tombe à haute vitesse et finit dans le ravin avec d'autres favoris. Il est gravement blessé. Du var jo gravid. Det havde jeg svært ved at bære. Specielt tanken om, at Je ne peux pas respirer pendant 10 secondes, raconte-t-il aux côtés de sa femme, Trina, les larmes aux yeux, puis je crache du sang. Il confie alors qu'il a pensé qu'il allait mourir à 28 ans. 7 côtes cassées, les poumons perforés, une fracture du sternum. Le cycliste a passé 12 jours en soins intensifs. Il raconte encore, quand j'étais allongé par terre, je pensais que si je survivais à ça, je mettrais fin à ma carrière. C'est finalement Trina, sa femme, qui l'a convaincu de remonter sur le vélo parce que c'est ma passion, conclut Jonas Vingegaard, qui visera évidemment une 3e victoire sur le Tour l'année prochaine face à son meilleur ennemi Tadej Pogačar.